Nous connaissons le cycle de la vie. Un animal naît, grandit, devient adulte, se reproduit, prend de l'âge, vieillit et finit par mourir. C'est une vérité universelle sur la vie animale sur Terre. Le vieillissement est un processus naturel pour tous les êtres vivants. En biologie, cela s'appelle la sénescence. La naissance devient lentement la mort par le biais du vieillissement, si ce n'est par accident, maladie ou devenir la proie de quelqu'un, dans un processus de la vie naturelle. Tortue terrestre. En tant qu'enfant, nous avons sûrement tous lu ou entendu parler de l'immortalité de la tortue. La durée de vie d'une tortue est de 150 à 250 ans. Une coquille de tortue, contrairement à la croyance commune, a en réalité 60 os interconnectés différents. Elles sont incapables de nager, mais ont le pouvoir de retenir leur souffle pendant une longue période. Les tortues vident leurs poumons avant de serrer leur tête protubérante dans leur coquille. Elles aiment bronzer et sont généralement actives pendant la journée. Étonnamment, les femelles peuvent stocker les spermatozoïdes et produire des œufs jusqu'à 3-4 ans plus tard. Elles peuvent se reproduire jusqu'à la mort. L'oursin rouge. Les oursins vivent généralement dans les eaux chaudes, près des récifs coralliens ou sur le fond rocheux. Leur vie s'étend sur 200 ans. Ils ne cessent jamais de grandir, mais ne vieillissent pas. Leur bouche à 5 dents pointues leur permet de percer un trou dans un rocher. Les oursins sont nés il y a environ 450 millions d'années. Sur l'arbre de l'évolution, les oursins partagent plus de gènes avec les humains que les vers et les mouches. Ils réagissent instantanément, même au moindre mouvement dans leur voisinage. Les oursins sont consommés comme sushi au Japon. Ils ont la capacité de retrouver leurs épines perdues par régénération. Avec la recherche en cours, il y a une possibilité que les oursins puissent nous aider à combattre diverses maladies infectieuses. Sébaste à œil épineux. Le sébaste à œil épineux est probablement l'un des poissons marins qui vit le plus longtemps, vivant jusqu'à 200 ans. Vivano rouge, que vous pouvez parfois trouver sur les menus des restaurants, sont en réalité des sébastes. Ils ne pondent pas, mais donnent naissance à des petits. Les sébastes ont une vessie qui s'ajuste à leur flottabilité selon les niveaux de profondeur à l'intérieur de la mer. Leur vessie se dilate quand ils sont amenés à la surface de la mer profonde. Mais ils ne peuvent pas l'inverser, ce qui les fait mourir. Ils sont surnommés sébastes à pointe noire, car leurs nageoires pectorales sont à pointe noire. La carpe quoi. Les carpes quoi ont une espérance de vie de plus de 200 ans. Les poissons quoi représentent l'amour et l'amitié dans la culture japonaise. En cadeau, on croit qu'ils apportent de la chance. Ils sont traditionnellement transmis d'une génération à l'autre dans les familles japonaises. La carpe quoi n'a pas d'estomac. À la place, elles ont seulement un intestin. Elles ont une grande mémoire et peuvent même reconnaître la personne qui les nourrit. La carpe quoi peut aussi s'accoupler avec le poisson rouge et un poisson de quoi prisé pouvant vous coûter jusqu'à 250 000 $. Baleine boréale. On croit qu'elles vivent jusqu'à 200 ans. La baleine boréale peut atteindre une longueur de 66 pieds et peser jusqu'à 100 tonnes. Les baleines boréales étaient massivement chassées pour leur viande et leur huile. Une baleine boréale peut souffler de l'air jusqu'à 20 pieds de hauteur et est assez forte pour casser facilement une couche de glace d'un pied d'épaisseur. Elles peuvent également rester jusqu'à 40 minutes sans interruption sous l'eau sans respirer. Les baleines boréales se reproduisent lentement, seulement une fois tous les 3 ou 4 ans. Un adulte normal consomme en moyenne environ 100 tonnes de crustacés en un an. La cyprine quaogue nordique ou prère d'Islande. Le quaogue nordique, le plus vieux du monde, avait 507 ans avant sa mort en 2006. Ils sont capables de vivre pendant des siècles à cause de leur métabolisme très lent. Ce quaogue nordique a été nommé d'après la dynastie chinoise Ming. Les quaogues ne possèdent ni yeux, ni nez, ni oreilles, ni cervelle. Ils mangent et font l'amour. Les quaogues sont officiellement appelés les coquilles de Rhode Island.
Ils sont très bons pour filtrer l'eau. Un grand quahog peut filtrer un gallon d'eau en 1 heure. Moules perlières d'eau douce. Les moules perlières d'eau douce possèdent une sénescence négligeable. Elles ont une espérance de vie de 210 à 250 ans. Les espèces de moules d'eau douce ont la capacité de créer une perle. Elles se reproduisent pendant plus de 75 ans et peuvent produire environ 200 millions de larves. Au cours de leur première année, elles vivent en synergie sur les branchies d'un jeune saumon. Si vous cassez la coquille ouverte pour vérifier la perle à l'intérieur, la moule meurt. Une moule perlière adulte peut filtrer 50 litres d'eau par jour. Éponge de mer d'Antarctique. L'éponge de mer d'Antarctique a un taux de croissance extrêmement lent en raison de la température très basse qui y règne. Certains spécimens les plus anciens connus sont aussi vieux de 1550 ans. Les éponges habitent la Terre depuis 6 millions d'années. Elles n'ont pas de système digestif, circulatoire ou nerveux complexe, ni d'yeux, d'oreilles, de tête, de cervelle, de bras ou de jambes. Ces créatures immobiles sont en réalité des animaux, bien que l'on pensait qu'elles étaient plantées. Elles peuvent filtrer l'eau 100 000 fois leur taille en un jour. Les éponges utilisent souvent des produits chimiques pour éloigner leurs prédateurs. Méduse Turritopsis dorni. Cette méduse, découverte en 1883, peut vraiment être appelée immortelle en raison de ses pouvoirs régénératifs uniques qui sont venus à notre connaissance il y a seulement 2 décennies. Ces cellules peuvent se transformer en différents types de cellules, comme une cellule musculaire peut se transformer en un spermatozoïde ou même un ovule ou vice-versa. Ceci est appelé transdifférenciation, qui n'a jamais été vu chez aucun autre animal. Cette méduse a la capacité de changer d'âge et de redevenir jeune. Et ce cycle peut être répété plusieurs fois. C'est pourquoi on l'appelle immortelle. La méduse est à peine visible. Il est donc très difficile de la repérer. Lorsque la méduse atteint sa maturité, ses cellules peuvent changer et elle redevient un polype. Elle a un gros ventre qui est de couleur rouge. Elle ne peut mourir que de maladie ou lorsqu'elle est la proie d'un prédateur. Cette méduse immortelle est plus petite que votre ongle. Ours aquatiques. Les ours aquatiques, également connus sous le nom de tardigrades ou de porcelets, existent depuis 530 millions d'années. Ils ont des super pouvoirs qui les rendent pratiquement immortels. Ils peuvent arrêter complètement toute leur activité métabolique par un processus appelé cryptobiose. Les ours ne croissent pas par division cellulaire. Leurs cellules s'élargissent juste à une plus grande taille. On les trouve partout, dans la glace de l'Antarctique, dans les profondeurs des fonds océaniques, en altitude dans l'Himalaya, sur la mousse, les écorces d'arbres, partout. Les ours peuvent survivre à une chaleur extrême jusqu'à 150 degrés Celsius. Ils ont même survécu à une température de moins 272 degrés Celsius. Dans des conditions de froid extrême, ils survivent en baissant drastiquement leur teneur en eau, se déshydratant presque eux-mêmes. Ces ours peuvent vivre pendant 10 ans sans nourriture ni eau. Ceux-ci sont capables de survivre à une pression extrême aussi. Ils peuvent résister à une pression jusqu'à 6000 fois la pression atmosphérique normale. S'ils sont exposés à des rayonnements extrêmes, ils peuvent survivre à plus d'1 millier de fois les radiations extrêmes qu'un être humain peut supporter. Vous pouvez également les mettre dans des conditions environnementales hautement toxiques et ils ont survécu pendant des années grâce à un processus unique connu sous le nom de chimiobiose. Ils ont également été vus pour survivre dans l'environnement le plus hostile connu de l'humanité, c'est-à-dire l'espace. Dans une expérience menée en 2007, ces ours ont été effectivement mis dans l'espace en un état déshydraté, les exposant à des conditions extrêmes de vide et de radiation ultraviolet. Ils ont été gardés là pendant 10 jours. Quand ils ont été ramenés à la Terre et réhydratés, ils se sont incroyablement revitalisés en seulement 30 minutes. Et pas seulement cela, ils étaient aussi capables de se reproduire normalement. Ces ours peuvent rester dormants pendant 100 ans,
Et même après, ils sont capables de revivre avec juste une goutte d'eau.